cette condamnation ne signifie aucunement à vos yeux votre retrait de la vie politique. Mais en aucune manière, en aucune façon. Je veux dire, encore une fois, ce sont les électeurs qui, dans une démocratie, décident. Et moi, je viens leur dire ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisé, je suis comme vous, scandalisé, je suis comme vous, indigné, mais cette indignation, ce sentiment d'injustice est un moteur peut-être supplémentaire au combat que je mène pour eux. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violée par la décision qui a été rendue. D'abord, parce qu'encore une fois, elle empêche un recours effectif, ce qui est un droit qui est garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, parce qu'elle considère que le fait de se défendre justifie l'exécution provisoire. C'est-à-dire que les droits de la défense, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'est précisément le droit de se défendre. Là, on nous dit le fait de vous défendre, le fait de faire état de potentiellement de la prescription qui serait intervenue, eh bien, va faire en sorte que je vais aggraver de manière considérable votre peine au point de vous empêcher de pouvoir être... Mais madame... Alors vous le savez, c'est le coup de tonnerre, c'est un tremblement de terre politique, puisque le Rassemblement national a été condamné à 2 millions d'euros d'amende. Madame Le Pen a été condamnée notamment à 4 ans de prison, dont 2 fermes avec un bracelet, et elle a été condamnée également à une peine d'inéligibilité immédiatement exécutoire de 5 ans. D'autres personnes ont été condamnées d'ailleurs, notamment parmi les plus connus. Il y a eu M. Louis Alliot, il y a eu M. Julien Audoul, etc., qui ont été condamnés. Il faut, face à un événement de cette nature, garder toujours son sang-froid et puis ne pas oublier qui est qui et qu'est-ce qu'on reproche à qui. Or, le fond de l'affaire, avant de sauter aux conclusions et de parler d'un jugement politique, le fond de l'affaire est quand même pas reluisant. Le fond de l'affaire, c'est quand même un détournement de fonds qui a été évalué. Il y a plusieurs évaluations qui circulent. Mais enfin, le Parlement européen, l'institution Parlement européen, a réclamé que le remboursement de 3,4 millions d'euros qui auraient été détournés par le Rassemblement national, ainsi que par les 8 personnes condamnées au cours des 11 dernières années. Quand je dis qui aurait, d'ailleurs, j'emploie un conditionnel qui n'a plus lieu d'être, puisque maintenant le verdict est tombé, ça a été reconnu par la justice française. Il y a quelque chose ici qui est important à souligner, c'est que c'est pas uniquement un débat franco-français, c'est en fait un débat euro-franco-français. Le Parlement européen réclame cet argent qui a été détourné. Donc je le signale d'emblée. Au total, ce que je pense, on va voir la suite des événements, je pense que les peines ont été quand même assez sévères, peut-être un petit peu trop sévères par rapport, quand on fait la comparaison avec des peines de gens qui commettent des crimes de sang ou avec des viols ou avec des OQTF qui sont pas respectés. C'est vrai que c'est un petit peu beaucoup. Mais néanmoins, je rappelle cet adage romain qui dit que même que la femme de César ne doit même pas être soupçonnée. Il y a en France un véritable problème de probité de la classe politique et pour une fois, mais il est normal que la justice passe. Je souhaite que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Alors, sur l'aspect de la démocratie, il y a quelque chose qui m'a quand même choqué. C'est que j'ai vu qu'il y a des gens qui aussitôt sont montés au créneau en disant c'est une attaque contre la démocratie, etc. Comme si le Front National, le Rassemblement National, étaient des adversaires de Macron. Enfin, je n'ai quand même pas rêvé. Qui est-ce qui a cassé la procédure de destitution de Macron ? C'est Madame Le Pen. On ne peut pas dire que ce sont des adversaires. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont sauvé la mise de Macron. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont refusé de censurer Bayrou. Madame Le Pen et le Rassemblement national ont laissé nommer M. Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel alors qu'ils avaient la possibilité de l'en empêcher. Donc qu'on ne vienne pas nous expliquer que ce sont des grands opposants de Macron, ça n'est pas vrai. Ça fait 18 ans que j'explique que le Front National, et maintenant le Rassemblement National, en fait partie du système. Il est un excellent candidat de premier tour. C'est parce que tous les médias chantent les louanges de Jean-Marie Le Pen jadis, de Madame Le Pen maintenant, et probablement ensuite peut-être de M. Bardella. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Parce que l'idée étant de pousser le maximum de Français à voter
pour M. Le Pen jadis, Mme Le Pen naguère, et M. Bardella bientôt, au premier tour, pour qu'ils arrivent au deuxième tour. Et au deuxième tour, ils se font flinguer parce qu'ils ont pas les moyens, ou ils se sabordent, etc., face aux candidats de l'oligarchie. Donc, moi, je ne vais pas monter au créneau pour dire que c'est une attaque contre la démocratie. Bien sûr qu'on évoque le fait que Mme Le Pen était très, 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 très populaire, ce qui est incontestable. Mais enfin, le fait d'être populaire n'est pas un sauf-conduit pour se permettre de piquer dans la caisse. Je crois que l'état de la France en ce moment, et les gens sont dans un tel état d'énervement, d'excitation, les Français voient que la France est ruinée, qu'on leur demande toujours de payer plus en plus d'impôts. Ben, quand ils voient et ils se plaignent de ce que les responsables politiques sont corrompus et qu'il n'y a jamais rien qui est fait contre eux, là, pour une fois que quelque chose arrive, c'est le moment plutôt de ne pas s'en scandaliser. Moi, ce qui me scandalise là-dedans, c'est pas le deux poids deux mesures, mais dans le sens que Mme Le Pen n'aurait pas dû être condamnée. Ce qui me scandalise, c'est que c'est les autres qui devraient faire l'objet de poursuites. J'attends, moi, qu'il y ait la justice s'empare notamment de la fortune de M. Macron. M. Macron, il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2017 en expliquant qu'il avait, je crois, l'équivalent d'un studio à Pigalle ou je sais pas quoi, un truc de 300 000 euros. Voilà. Tout le monde sait qu'il a gagné des millions d'euros quand il travaillait chez Rothschild. Où est passé l'argent de Macron? Où est-ce que c'est passé? Et ça, moi j'aimerais. Il semble d'ailleurs que les juges maintenant se penchent sur le cas de Mélenchon et qu'il y a des soucis avec l'OLAF, c'est-à-dire sur l'organisme de lutte antifraude. Et donc on va voir ce qu'ils vont faire. Mais moi, ce que je pense, c'est que les juges, effectivement, que la justice doit passer et doit s'attaquer aussi aux macronistes et doit s'attaquer aussi à Emmanuel Macron. Alors, face à ça, il y a des gens qui hurlent à l'attaque contre la démocratie. Moi, je dis que c'est quand même, il faut quand même les 3 400 000 euros que réclame le Parlement européen, c'est votre argent et le mien quand même. C'est de l'argent qui a été détourné. Je suis assez sensible aux gens qui disent il y a deux poids deux mesures. Regardez Bayrou. Oui, mais la différence, c'est plus compliqué que ça. Parce que je connais un certain nombre de personnes dans certains lieux qui ont un peu eu accès au dossier. Le problème de Bayrou, c'est que, et d'ailleurs ça a été repris par la presse, c'est que il n'y avait aucune preuve. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé, mais il n'y avait pas de preuve. Donc en fait, ce qui a été condamné dans cette affaire, si j'ai bien compris, c'est que le Rassemblement national, le Front national d'abord, le Rassemblement national ensuite, a fait un travail de grand amateurisme. Voilà. C'est-à-dire, ils ont laissé des preuves partout. Ils se sont sentis dans un état de totale impunité. Un petit peu d'ailleurs exactement de la même situation que Nicolas Sarkozy, si j'ai bien compris, et Claude Guéant. Ce sont des gens qui ont fait des manœuvres de détournement de fonds ou d'escroquerie, ou je ne sais pas quelle est la qualification exacte, mais en laissant des preuves, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Ce que je crois important de souligner, c'est que les juges sont là pour juger en fonction des lois existantes. Voilà. Or, il y a des lois qui existent, et notamment qui condamnent évidemment les détournements de fonds, avec à la clé la possibilité d'utiliser des peines d'inéligibilité de durée variable. Alors, il y a un débat qui peut se poser, c'est certains voient dans cette affaire un règlement de compte politique. J'y reviendrai. Il y en a même d'ailleurs qui parlent d'une atteinte à la démocratie. Je vais y revenir. Mais moi, ce que je sais, c'est que les juges, ils sont là d'abord et avant tout pour appliquer la loi. Et je crois important de souligner justement que dans les arrêtés du jugement, la présidente du tribunal correctionnel a fait valoir que le moyen de la défense, laisser, dit-elle, la présidente, laisser les citoyens juger des suites à donner, c'est introduire un principe d'immunité ou d'inégalité devant la loi, c'est-à-dire que selon que vous serez puissant ou misérable, selon que vous serez connu ou pas connu, dans certains cas, on appliquerait les peines d'inéligibilité, dans d'autres cas, on ne les appliquerait pas. Il y a donc un problème qui se pose fondamentalement, qui est le problème de l'inéligibilité. C'est qu'un principe qui, à mon avis, peut être questionné. Parce que l'inéligibilité revient quand même à accorder à des juges
la faculté d'interdire au peuple, en l'espèce au peuple français, de voter pour qui ils veulent. C'est quand même un problème. On le constate, on l'a vu sur la Roumanie, on le voit dans d'autres endroits. Le principe qu'une cour constitutionnelle ou un tribunal ou une cour d'appel puisse indiquer que les Français ou les Roumains ou les Allemands ou je ne sais pas qui n'ont pas le droit de voter pour une personne est en soi un principe qui est contestable. Mais là, ça n'est pas exactement le cas, puisque là, on n'a pas affaire à des législateurs, on a affaire à des juges. Et donc les juges ont appliqué la loi. Alors, ils l'ont fait, on peut dire, d'une certaine, avec, disons, ils l'ont fait avec une certaine puissance, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lésiné quant aux condamnations qu'ils ont prononcées. Ce sont des décisions qui sont lourdes quand même, avec notamment des peines d'inéligibilité, des peines de prison avec sursis, avec le bracelet électronique. Ce qui est quand même aussi une peine allégée, parce que j'aimerais savoir si tout le monde bénéficie d'un bracelet ou s'il faut être une star politique ou une star du cinéma ou du showbiz pour avoir droit à porter un bracelet. C'est à se demander s'il ne va pas bientôt y avoir, je ne sais pas, Hermès ou Louis Vuitton qui va nous sortir un bracelet, le modèle Nicolas, le modèle Marine, etc., en fonction des célébrités en question. Là aussi, c'est également condamnable, parce qu'en fait, la loi doit s'appliquer de la même façon pour tout le monde. Donc moi, avant de sauter aux conclusions, je dirais que je pense que les juges, probablement, n'étaient sans doute pas favorables à Mme Le Pen, ni au Rassemblement national, mais ce que je pense, c'est qu'ils ont fait leur devoir et qu'ils ont fait leur travail. Je le dis d'ailleurs personnellement, parce que j'ai moi-même été victime d'attaques, vous le savez, il y a plusieurs années, et où j'ai été donc attaqué. J'ai eu droit à une mise en garde à vue, à une conduite à mon égard qui a été quand même particulièrement humiliante, que j'ai subie. Et ensuite, pendant des mois et des mois, j'ai eu 2 juges d'instruction qui ont épluché absolument tous les documents qu'ils avaient à leur disposition. Et je sais, ce n'est pas un grand secret, que le parquet et la police judiciaire avaient transmis un dossier qui était uniquement à charge contre moi. Ils avaient enlevé tous les éléments qui étaient à charge, ou plus exactement, ils l'avaient mis en dessous. Et j'avais eu des remarques qui m'avaient été faites par un des officiers de police judiciaire, comme quoi je devrais arrêter la politique, ce serait beaucoup mieux pour moi. Donc il est évident qu'il y avait derrière cette affaire des arrière-pensées politiques. Mais ce que je vois, c'est que les juges d'instruction, après avoir travaillé pendant des mois et des mois, sont arrivés, vous le savez, ils ont prononcé un non-lieu général sur absolument toutes les incriminations qui m'avaient été reposées. Ce qui signifie que finalement, eh bien, les juges avaient fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Ils ne se sont pas laissés impressionner, parce que j'avais eu droit, rappelez-vous, à une presse qui d'un seul coup s'était rappelé mon existence. Et là, je pense que les mêmes juges ont fait leur travail, ont examiné ce qui s'est passé. Et à l'évidence, si vous voulez, pour prononcer le verdict qui a été prononcé, pour imposer des amendes telles qu'elles ont été prononcées, des peines très lourdes, c'est qu'il y avait quand même matière. Et encore une fois, la motivation de la présidente est claire. Je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays, où des millions de Français vont être privés par un juge de première instance, sans recours possible, de la candidate qui est aujourd'hui donnée comme étant la favorite de l'élection présidentielle. Mais ça devrait scandaliser objectivement tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à l'état de droit. Mais c'est arrivé à d'autres que vous avant. Sur l'appel, allez-vous faire appel pour faire prévaloir votre innocence, celle du parti du Rassemblement national en tant que personne morale et des 23 autres personnes condamnées, ou juste pour dire « je ne veux pas d'exécution immédiate ». Mais je vais faire appel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti et les 23. Mais évidemment que nous sommes tous innocents et nous voulons voir reconnue cette innocence. Et nous considérons que, et je ne suis pas la seule, peut-être les rédacteurs de la loi, voyez, et de la Constitution, que s'il existe la possibilité de faire appel dans notre pays, c'est parce que des juges de première instance peuvent se tromper. Voilà, c'est le principe même de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, c'est-à-dire la possibilité de faire rejuger son affaire. Je pense que les juges se sont trompés. Je pense même qu'ils ont, encore une fois, fait fi
en réalité, de toutes les explications qui ont pu être données, car dès les premières heures, je vais vous dire, de ce procès, j'avais compris que nous serions jugés de manière particulièrement partiale. Je ne pensais pas que les magistrats iraient à ce point à l'encontre de notre processus démocratique et s'ingéreraient ainsi dans le choix des Français. Parce que, soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité, ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons.